Salut, salut les amis de Comla Light, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous portez à merveille. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis encore là ce matin pour nous apporter de l'éclaircissement sur notre application de Pi Network, sur notre crypto-monnaie qui est Pi, qui serait bientôt sur le stock market que nous appelons en français le marché boursier. Ce matin, je voulais nous expliquer ce que nous entendons par l'automatisation de notre système. Et après cette vidéo, il faut chercher à voir si toi, tu n'as pas encore passé ton KYC. Je vais faire une vidéo où je vais te montrer comment tu peux pousser l'application à te permettre de passer ton KYC. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je voulais nous expliquer ce que l'attendement de l'automatisation du système signifie. Si c'est votre première fois sur ma page, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Et si vous n'êtes pas membre de notre communauté que nous appelons communauté du Pi Network, utilisez ici et maintenant mon lien d'invitation qui serait dans la description de la vidéo. Cliquez sur Voir plus ou bien More in English et utilisez mon code d'invitation qui est comme la light, comme à l'accoutumée. J'ai fait une vidéo précédente où j'ai parlé du lancement de l'automatisation de notre système de Pi Network qui sera fait le 1er juin 2024. Cette vidéo, je suis en train de le faire le petit matin du 27 mai 2024. Actuellement, il sonne 1h moins 20 dans ma montre. Donc, je fais des vidéos avec des précisions afin que vous puissiez vérifier la véracité des faits. J'ai aussi un groupe de WhatsApp pour les pionniers. Si tu es membre et tu veux avoir des informations à temps réel et les informations fiables, même si tu as des informations, tu peux venir le partager avec nous dans le groupe. Nous avions des hommes, des développeurs, nous avions des validateurs qui sont mieux éclairés et ils nous éclairent sur cette plateforme. Raison pour laquelle je t'invite aussi à joindre notre groupe de Pi Network. Le lien est en bas de cette vidéo. Si vous cherchez les prix de Pi Network, j'en avais fait beaucoup de vidéos sur le prix de Pi Network. Vous pouvez aussi fouiller sur ma page et chercher ces vidéos. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de nous montrer c'est quoi même l'automatisation de notre système de Pi Network. L'automatisation du système nous fait entendre quelque chose qui est automatique à quelque part. Il y a le mot automatique qui sort dans cette appellation que nous appelons automatisation du système de Pi Network. Et ma vidéo précédente, le thème était le lancement de l'automatisation de Pi Network le 1er juin 2024. Qu'est-ce que cela signifie, mes chers amis? Et l'information a été lancée en se basant seulement sur le prix de Pi Network. Et on nous a aussi fait savoir dans l'une des communiqués que lorsque ce lancement serait fait, nous serons en mesure d'échanger Pi avec Bitcoin, avec Ethereum, avec les différentes crypto-monnaies qui sont sur le blockchain. Donc, voilà l'importance de ce crypto-monnaie et l'importance de ce lancement de façon automatique sur le système. Mais le lancement automatique que nous appelons le lancement de l'automatisation n'est pas seulement au niveau du prix ni de l'échange. Ceci incarne plusieurs étapes. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous montrer les différentes étapes qui concernent cette automatisation du système. Par ailleurs, je vais ici vous présenter un site que j'ai. C'est un site où nous publions des livres. Toi aussi, si tu es un écrivain, tu peux publier tes livres sur le site. Ou bien si toi, tu veux seulement lire, tu peux aussi aller sur le site pour lire. Il y a des livres qui sont free. Il y a d'autres livres où vous devez payer quelque chose pour qu'on maintienne le site. Alors, le lien du site serait en bas de la vidéo aussi. Et le nom du site, c'est C-ebook, ce qui veut dire les livres électroniques. Alors, vous pouvez aussi retrouver ce livre sur Amazon.
Et aussi le livre, si vous êtes aux États-Unis, j'ai le livre en audio que j'ai copié sur la clé. Je peux vous l'envoyer si vous me testez. Si vous êtes au Togo et vous voulez avoir la clé et le livre en français, cela est disponible. Contactez-moi directement, que ce soit sur notre plateforme de Pi Network ou vous pouvez piquer mon numéro là-bas pour me contacter directement et je vous donnerai plus d'informations si vous êtes au Togo pour que vous puissiez avoir le livre en audio et en papier. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, je vais rapidement nous lire les informations que j'ai retenues, que j'ai trouvées sur l'automatisation de Pi Network. Cela consiste d'ailleurs au test, cela consiste au KYC, cela consiste à l'utilisation, cela consiste aux développeurs, cela consiste aussi aux pionniers et toute la communauté. Alors, pour ne pas trop bavarder, je vais juste nous lire la découverte que j'ai faite, les recherches que j'ai faites, je l'ai mis en PDF. Je vais nous le présenter et nous tous, nous allons le découvrir ensemble. Alors, tel que je vous le disais, nous voici sur mes recherches. Pour trouver cette information, je suis obligé de poser des questions. OK? On dit le lancement de l'automatisation de Pi Network. C'est quoi au juste? Donc, en posant cette question à ChatGPT, voici la réponse qu'il m'a donnée. En faisant, c'est parce que quand je suis parti sur YouTube et ses consorts, toutes les vidéos que je trouve, il n'y a pas la véracité des choses. Ce sont des vidéos qui datent de plus de 3 mois, de plus de 6 mois. Donc, il n'y a rien. Donc, il faut que moi-même j'aille à la recherche de ce que cela signifie. Voilà. En tout cas, un bon élève, c'est celui qui pose des questions. Alors, en voulant comprendre, j'ai posé la question de savoir c'est quoi le lancement de l'automatisation de Pi Network. Et voici l'information qui est sortie. Le lancement de l'automatisation de Pi Network se réfère à la mise en place de systèmes et de processus automatisés pour gérer diverses tâches au sein du réseau. Cela peut inclure l'automatisation de la vérification des utilisateurs, des transactions, de la gestion du réseau et d'autres opérations cruciales pour assurer l'efficacité, la sécurité, la scalabilité du réseau. Voici un aperçu de ce que cela pourrait impliquer. Je vais nous lire tous pour que nous sachions l'automatisation, ce n'est pas seulement que le produit doit aller sur le marché, mais il y a d'autres choses qui se font en bas. Raison pour laquelle j'avais dit dans la vidéo au début que si vous n'avez pas encore passé votre KYC, il faut chercher la vidéo qui va suivre cette vidéo. Je vais vous montrer comment vous pouvez pousser le système à vous permettre de passer votre KYC. Parce que les éléments dans mon groupe, on a commencé par travailler sur ça. C'est là où j'ai eu l'expérience. C'est l'expérience que nous avions fait avec mon équipe sur le terrain et nous avions su qu'il y a des systèmes que nous pouvions appliquer pour que notre KYC passe. Cette automatisation nous permettra aussi pour que vous aussi vous puissiez passer votre KYC. Alors, il s'agit d'abord d'une automatisation de la vérification d'identité. OK. Cela signifie à faire quoi? Quel est l'objectif? Son objectif est de réduire le temps et les ressources nécessaires pour vérifier l'identité des utilisateurs. Raison pour laquelle je dois vous montrer comment cela se fait. OK? À quelle échelle? Ils permettent la vérification d'un grand nombre d'utilisateurs en parallèle. La méthode à utiliser, c'est intelligence artificielle, AI, et apprentissage automatique. Utilisation de la technologie. La technologie, maintenant, on va utiliser plus la technologie pour permettre que les KYC soient validés. Pour analyser les documents d'identité et les photos des utilisateurs. La reconnaissance faciale, nous le savions. Implémentation de technologies de reconnaissance faciale pour comparer les photos soumises avec les documents d'identité. Si vous voyez, il y a plusieurs personnes qui sont en train de réussir leur KYC. Et je vous dis que j'ai travaillé avec quelqu'un durant la semaine qui ne savait pas qu'il pouvait réussir. La personne doutait. Est-ce que ma carte consulaire peut m'aider à passer le KYC? Est-ce que ma carte d'électeur peut m'aider à passer le KYC? Avant, on se limitait seulement au niveau du permis, pas permis même, il y a permis, carte d'identité, passeport. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs documents qui passent. Alors, il faut qu'on vous montre comment le faire, raison pour laquelle vous devez voir la vidéo qui va suivre.
Alors, cette automatisation nous permettra de vite faire les KYC. OK? Ça fait partie de l'automatisation. Un. Deuxièmement, nous en aurons à faire l'automatisation des transactions. Quel serait leur objectif? Ça fait appel à la sécurité, ça fait appel à la rapidité et les méthodes à utiliser, c'est contrat. C'est quoi? C'est toujours contrat intelligent. OK? On va utiliser les algorithmes de consensus. L'automatisation aussi, il y aura aussi l'automatisation de la gestion du réseau. L'automatisation de la gestion du réseau nous consiste à faire quoi? Il y a deux grands points. Il y a d'abord la maintenance. Donc, peut-être qu'avant, nous allons lire ça. Automatiser la maintenance du réseau pour minimiser les interruptions et maximiser la disponibilité. Si tu t'es maintenant devenu robotique, donc, s'il y a panne, donc peut-être que le système serait en mesure de se débloquer lui-même. Au lieu d'espérer que quelqu'un va venir au travail de 8h à 17h et quand il ferme la porte, ça fait encore le lendemain, cela retardait le système. Maintenant, si la maintenance peut se faire de façon automatique, ça va aussi améliorer le travail. Nous avions aussi la scalabilité qui permettre au réseau de s'adapter automatiquement à une augmentation du nombre d'utilisateurs et de transactions. Voilà. Donc, ce système, par exemple, si vous avez un site web, vous pouvez comprendre ce que cela voudra dire. Mais je peux nous expliquer. C'est quand vous avez une pièce qui peut prendre seulement que 4 personnes. Vous avez seulement 2 lits et que la chambre ne peut prendre que 4 personnes. Alors, si tout le système qui est en ligne, où les gens doivent s'abonner, où les gens doivent souscrire, vous ne savez pas exactement combien de personnes peuvent s'inscrire ou bien s'enregistrer sur le site en 1 minute. Ça fait que certains sites claquent. Par exemple, parce que le site est mondial. Si le site, on a prévu que le site doit prendre, par exemple, 1 milliard de personnes et que les gens s'abonnent plus que ça peut faire que le système aura des problèmes. On va avoir une panne parce qu'il y a un manque d'espace pour ceux qui sont sur le site. Voilà. Donc, ce niveau, c'est ce que nous pouvons comprendre. Donc, maintenant, il y a un système automatique où au fur et à mesure que les gens s'enregistrent, le volume augmente. Le volume augmente. Là, il faut qu'ils débloquent des fonds. OK? Et la méthode à utiliser, c'est une méthode de surveillance de réparation. Automatiquement, quand les gens s'ajoutent, le système même s'augmente. Ou vous voulez que je lise tout ça pour vous? Je peux le lire. Automatisation. Utilisation de systèmes de surveillance qui détectent les problèmes en temps réel et déclenchent automatiquement des actions correctives. OK? Allocation dynamique des ressources. Voilà. Mise en place de mécanismes pour allouer automatiquement les ressources du réseau, comme la bande passante et le stockage, c'est ce que j'ai dit ça, en fonction de la demande. Quand nous parlons aussi de automatisation, il faut qu'on fasse aussi allusion à l'automatisation de l'engagement communautaire. Comment est-ce que ce système va devenir maintenant de façon automatisation, qui est automatique? Ils nous donnent aussi leurs objectifs. Il y a interaction. Il faut qu'il y ait une amélioration. Améliorer l'interaction avec la communauté de manière automatisée. Comment? On parle du support. Offrir un support rapide et efficace aux utilisateurs. Raison pour laquelle nous d'autres, par exemple, moi aussi, pour contribuer à la communauté de paille, raison pour laquelle j'ai créé un groupe de WhatsApp où nous pouvons nous retrouver ensemble, se communiquer, partager nos idées, les informations. C'est ça ce qu'il nous demande ici. Nous devons offrir un support rapide et efficace aux utilisateurs. Je viens de dire tout de suite que la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer, si vous n'avez pas encore passé votre KYC, comment nous pouvions pousser le système. Ça aussi, c'est ma contribution. Alors, si tu as plus de questions, tu peux les laisser en bas de cette vidéo ou vous rejoignez directement mon groupe de WhatsApp dans lequel nous parlons uniquement que de paille. Quelle serait la méthode à utiliser? Ils appellent chatbots.
Chat, c'est le messagerie, une boîte de messagerie. Chatbot Assistance virtuelle. OK. Donc, il y aura de quand vous êtes bloqué, dans peu de temps, le système va nous permettre de communiquer directement avec les gens en ligne. Parce que si tu vas sur ton appareil et tu as un problème, il y aura un assistant virtuel où vous pouvez communiquer avec, vous l'expliquer votre problème et puis la personne peut vous aider de l'autre côté. Voyez-vous? Donc, il y a chatbot assistant virtuel. Déploiement de chatbot chatbot là, c'est le messagerie. Le messagerie sur les sites web. Pour répondre aux questions fréquentes et fournir une assistance de base aux utilisateurs. Notification automatique. Il y aura aussi les notifications automatiques. Envoi automatique de notifications et d'alertes pour informer les utilisateurs des mises à jour importantes, de changements de politique ou des nouvelles fonctionnalités. Implication pour l'utilisation du réseau. Voilà, donc voici les types d'automatisation. Je suis revenu sur la vidéo parce que quand on m'a parlé du type d'automatisation, cela s'est seulement basé sur le prix. On a dit que le truc serait lancé avec un prix exorbitant que moi, je ne crois jamais, jamais, jamais. C'est pas que je n'aime pas l'argent. Quoi? Moi, je suis fan d'argent. Hein. Je ne dors pas. À l'heure là, je vous ai donné mon heure. Non? J'ai dit qu'il va sonner minuit. Il est presque minuit moins 3. Je ne dors pas. Donc, je ne suis pas ennemi de l'argent. J'aime l'argent même. J'aime l'argent plus que toi-même. Non, non, non. J'aime l'argent, mais je veux gagner un argent qui est digne. Je ne veux pas gagner un faux fonds. I want the real money. That's why I'm working hard every day. So, nous devons travailler pour gagner nos fonds. Point barre. Je ne peux pas espérer dans des choses utopiques. Voilà. Alors, il y a aussi expérience. J'espère que vous suivez mon PDF. OK? Implication pour les utilisateurs et les réseaux. Quelqu'un m'avait dit la fois passée que mes vidéos ne sont pas chic. En tout cas, je pense que je suis là pour donner une information. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un homme du média, mais comme moi aussi, j'ai eu cette opportunité que je peux utiliser certaines euh, techniques, certaines technologies que j'ai à mon niveau pour partager l'information. C'est pourquoi moi aussi je le fais. Alors, si quelqu'un, tu peux m'aider de façon virtuelle pour que les vidéos soient plus professionnelles, ça me fera aussi du bien quand même. Hein. Ah oui, nous sommes les éléments de paille. Nous sommes dans une communauté. Donc, aidons-nous les uns les autres. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Hein? D'accord. On dit expérience utilisateur améliorée. L'utilisation sera aussi améliorée. Les utilisateurs bénéficient d'une expérience plus fluide et rapide grâce à l'automatisation. Voyez-vous? Donc, l'automatisation va te permettre aussi de faire certaines opérations. Grâce à l'automatisation des processus, il y aura la sécurité renforcée. L'automatisation permet une vérification plus rigoureuse et constante, réduisant les risques de fraude et de sécurité scalabilité. On a parlé de fraude ici, ça m'a rappelé dans notre groupe, quelqu'un a posté certains articles qui touchent le côté du flood. Donc, je pense que je vais aussi revenir avec une vidéo sur ça. C'est bon de joindre notre groupe de Pi Network parce que nous partageons de vraies informations. Il y a des vrais becs qui se disent là-bas. Faites un effort, je vais laisser le lien en bas de cette vidéo. Vous pouvez joindre notre communauté de Pi Network. Que vous soyez, que c'est moi qui vous ai invité ou une autre personne, l'essentiel, nous formons la communauté de Pi Network. Regroupons-nous ensemble et discutons pour que nous ne soyons pas fauchés. OK? Le réseau peut grandir et s'adapter à une base d'utilisateurs croissante sans nécessiter une augmentation proportionnelle des ressources humaines. Voyez-vous? Donc, nous devons inviter toujours les gens parce que le système est toujours, il y a toujours de la place, quoi. Euh, innovation continue. L'automatisation aussi. L'automatisation, libérer des ressources pour se concentrer sur l'innovation et le développement de nouvelles fonctionnalités. J'avais sauté
une partie que je n'avais pas lue parce que je n'avais pas vraiment envie de lire tout ça là. Je l'avais sauté quelque part. Euh, mais anyway, je pense que c'est pas grave. Donc, ce que nous devons comprendre ici, nous pouvons reprendre les grands points. Ce que nous devons comprendre ici est que euh, le lancement de l'automatisation du Pi Network, ce n'est pas seulement au niveau du prix, non. Cela nous permettrait de vite passer les KYC, vérification de KYC. Cela nous permettrait aussi une automatisation des transactions. Il y a aussi une automatisation de la gestion du réseau. Il y a aussi une automatisation de l'engagement communautaire. OK? Donc, voilà les quatre grands points sur lesquels se tienne l'automatisation. Pour conclure cette vidéo, avant de la conclure, je vous invite de vous abonner sur ma page pour plus de vidéos. Je vous invite aussi de visiter mes pages de Facebook, de TikTok. J'ai aussi certaines informations là-bas que vous pouvez voir. Pour conclure, voici la conclusion. Le lancement de l'automatisation de Pi Network est donc une étape stratégique visant à optimiser les opérations internes du réseau, à renforcer la sécurité, à améliorer l'expérience utilisateur et à assurer la capacité du réseau à croître et à s'adapter aux besoins futurs. Dans tout ça, là, je vais encore dire, moi, je n'ai pas encore vu prix. OK, alors, si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté, je vais laisser ici le lien en bas de ma vidéo. Sachons-le que l'automatisation concerne quatre grands points dans notre application. Il s'agit de l'automatisation de la vérification de l'identité, le KYC. Il s'agit de l'automatisation des transactions. Il s'agit de l'automatisation de la gestion du réseau et il s'agit de l'automatisation de l'engagement communautaire. Alors, si vous voulez que je revienne un à un pour faire quatre vidéos avec la conclusion, vous pouvez me mettre en commentaire, revenez avec quatre vidéos. Là, je reprends un à un, je vais faire des recherches plus approfondies sur l'automatisation du KYC, l'automatisation des transactions, l'automatisation du réseau et l'automatisation de la gestion de l'engagement communautaire. Je voudrais que vous mettez en commentaire de cette vidéo qu'est-ce que vous pensez que si dans notre communauté de paille, le groupe que nous nous constituons ici, si nous voulons échanger paille entre nous, quel serait le prix idéal? Nous pouvons échanger paille entre nous. Je t'ai dit de joindre mon groupe de paille network. Et il faut que nous, qui allons constituer une communauté de paille network dans notre réseau, que nous puissions l'utiliser entre nous. Entre nous, je dis bien entre nous. Si on veut, par exemple, échanger des biens, quelle serait la valeur que toi, tu peux attribuer à Paille? Mets ça en commentaire. Et puis, on va voir si c'est possible d'échanger. Sinon, les gens ont dit ça fait 314 000 dollars, 159. Mais je pense, moi, je ne crois pas à ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? On va se voir dans une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai un groupe de WhatsApp où les pionniers, les développeurs, les validateurs sont regroupés et nous nous entretenons sur l'avenir de Pi. Si vous voulez nous joindre, la porte est ouverte, le lien en bas de la vidéo. Faites-le pour notre propre bien. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page, je vous demanderai humblement de le faire et je vous prierai aussi de partager la vidéo avec les autres de votre communauté. Quant à ce qui me concerne, on se verra dans une nouvelle vidéo et ciao, ciao.